Salut les amis, bonjour, moi c'est Annie Christelle, bienvenue sur ma chaîne. Si vous me découvrez et si c'est la première fois, welcome, prenez place. Ici on parle d'entrepreneuriat, on parle de couches et on parle de grâce divine. Aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire et je vais vous raconter mon histoire avec la vente. Mon histoire avec la vente, pour la suite vous comprendrez. On y va. Alors, je vais raconter l'histoire d'une petite fille qu'on appelait Nounou. Cette petite fille qui est en classe de CP, pour ceux qui savent, moi j'ai fait le CP au Cameroun, j'ai fait le cycle au Cameroun, mon cycle primaire et secondaire. Je l'ai fait au Cameroun. Et au Cameroun, après la grande section, on a la CIL et après on a le CP. Donc j'avais une maîtresse qui s'appelait Madame Honorine et cette dame nous vendait du lait. Mais je trouvais ça tellement fascinant, excusez-moi, je place bien la caméra. Je trouvais ça tellement fascinant d'avoir le fait qu'on allait s'aligner avec une pièce de 5 francs, de 10 francs. Et la dame nous mettait une cuillère de lait dans la main. Et un jour, j'ai mon papy qui est venu à la maison parce que mon papy est de la royauté, il est chef du village, donc il venait chercher, il était aussi professeur d'école, il venait chercher son salaire en ville. Et le papy m'a dit, ma petite fille, j'ai pris mon salaire, il m'a donné 500 francs, c'est équivalent, on va dire, à 80 centimes. Il m'a donné 500 francs et il m'a dit, va t'acheter ce que tu veux. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai eu des étoiles dans les yeux. Sachant que moi j'étais dans une école primaire qui était à côté du marché. Donc j'avais déjà vu aussi ce lait-là à côté. Et du coup j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Moi je me suis levée, au lieu d'aller acheter des bonbons comme tout enfant, j'avais 7 ans. Acheter des bonbons comme tout enfant. Je suis partie à la boutique, j'ai acheté une petite boîte de lait. Et dans ma tête, je me suis dit, le lait de la maîtresse n'était pas sucré. Il n'était pas assez sucré à mon goût. Et du coup, j'ai rajouté du sucre. J'ai acheté du lait pour 200 francs. J'ai ajouté du sucre de 50. J'ai dépensé 250 et j'ai gardé les autres 250. J'ai écrasé le lait. Je suis arrivée à l'école. J'ai écrasé le sucre. J'ai fait un mélange. Moi, je suis arrivée à l'école. Et quand on sonnait la récréation, quand on a sonné la récréation, je me souviens très bien de ce jour, je suis allée m'asseoir à côté de la maîtresse. Moi je ne peux pas m'asseoir, donc je vais me mettre debout à côté de la maîtresse. Et sur la table de la maîtresse, j'ai eu l'audace de prendre mon sachet de lait qui était dans mon sac, de le poser et de dire à mes camarades, venez acheter le lait chez moi. Alors mes camarades, la maîtresse elle observait. Mes camarades sont venus acheter du lait chez moi et non plus chez la maîtresse. Et ce jour-là, ils ont acheté plus de lait chez moi que chez la maîtresse. Et quelque chose m'a fascinée. J'étais vraiment éblouie du fait que je vendais. Je pouvais dire à mes camarades, vous voyez, mon lait, il est plus sucré. Mon lait, il est plus bon. Et en plus de ça, j'ai baissé le prix. La maîtresse vendait à 10 francs. Moi, j'ai vendu ma cuillère à 5 francs. Étant enfant, à l'âge de 7 ans, c'est ma rencontre avec la vente. J'ai développé une stratégie qui était de mettre une valeur ajoutée à mon lait pour pouvoir prendre tous les camarades. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais déjà des élèves de d'autres classes qui venaient acheter mon lait. Et ma maîtresse s'est mise en colère. Ma maîtresse s'est mise en colère. Elle s'est mise à me punir à l'école. Pourtant, j'étais une élève sage, assez brillante. Elle s'est mise à me punir. Elle n'arrivait pas à mettre des mots. Elle s'est mise à me frapper à l'école. Et mon père est venu un jour se fâcher à l'école, il disait que mais non, ma fille a des marques, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est avec du recul au jour d'aujourd'hui que je comprends en fait que c'est parce que j'avais pris toutes les clientes de la maîtresse. Et tant que moi j'avais encore le lait, personne n'osait aller voir la maîtresse pour acheter son lait. Alors les amis, développez la stratégie de la différenciation. Mettez une valeur ajoutée dans vos produits. Soyez passionnés par ce que vous faites. Moi, j'avais les étoiles plein les yeux. Et c'était ma rencontre avec la vente. J'avais l'âge de 7 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, ce jour-là, j'avais investi 250 francs. J'ai eu 1000 francs. Et j'ai continué d'investir. Après ça, je suis allée acheter des chewing-gums et des bons-cars. Je vendais ce que moi-même j'aimais manger.
je faisais ça pour le plaisir. Mais je vous assure que je n'ai jamais arrêté. Je suis allée en 6e, je faisais la même chose. Ma maman m'a frappée. Ils m'ont tout dit parce qu'en fait, quand tu vends en Afrique, tu as raté ta vie. Voilà, chez nous les bêtis, parce que voilà, il y a d'autres tribus que quand tu vends, c'est très bien, c'est bien vu. Mais chez nous les bêtis, quand tu vends, quand tu étais vendeur, tu avais raté ta vie. Mais là, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu es passionné par le commerce, tu as tout compris de la vie. Parce qu'on vend tout. Même quand tu es salarié, tu vends ton temps, tu vends une compétence contre de l'argent. On vend tout. Et ça m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis engagée dans le chemin de l'entrepreneuriat pour vraiment vivre de ma passion. Ma passion qui est la vente. Mon amour pour la vente. J'aime vendre. La vente, c'est une finalité, mais j'aime la recherche du produit, j'aime la recherche des fournisseurs, j'aime la recherche des stratégies. Parce que oui, j'avais déjà mis en place des stratégies. Alors, on se retrouve pour notre prochaine vidéo. Je vous ai promis une vidéo sur Facebook, sur les stratégies Facebook. J'y reviendrai très bientôt. Bonnes vacances à tous. Soyez tous bénis et sentons tous bon. Bisous. Abonnez-vous, hein, si ça vous a plu. Partagez pour qu'on puisse grandir. Voilà.